Mais toi, là, euh, non, c'est parce que t'as pas d'enfant, fait que tu peux peut-être pas m'aider. Mais c'est qu'on a inscrite Eva Jade au ballet à Boucherville. Mais c'est quoi la différence quand on a 6 ans, là? C'est quoi la différence entre ballet jazz et ballet classique? Hmm. Quand on a 6 ans, là. Hmm. Quand même qu'ils essaient là, de leur faire du ballet classique, là. J'ai jamais compris c'était quoi le ballet jazz parce que moi, dans ma tête, tout ce que je pense, c'est à du ballet qui se passe pendant le festival de jazz. C'est à ça que je pense. Du ballet jazz. Oui. J'imagine juste du ballet qui se passe sur la scène là, des concerts gratuits. J'arrive pas à voir qu'est-ce que ça peut être. On s'entend que ballet et jazz, Mhm. c'est les contraires, là. C'est-à-dire que le ballet, c'est une rigueur, c'est classique, c'est un mouvement précis. Puis le jazz, on dirait que c'est genre, ah oui, c'est pisser dans le saxophone, puis, puis jouer ce qui sort, là, tu sais. Je veux dire, c'est comme la liberté, c'est éclaté, le jazz. En même temps, le note de Eva il est Jazz. jazz. Il est très jazz. Eva Jade, oui. Oui. Fait que je sais pas, peut-être que c'est un ballet dans lequel elle va se reconnaître. Peut-être que vous pourriez parler de ça après votre épisode. Mais c'est parce que ça enregistre, là. Mais pourquoi, quand je regarde, là, ils disent action, 3, 2, 1, action. On peut pas faire ça ici, ça serait plus clair. 3, 2, 1, action. Dans un... Tu sais, je veux dire, c'est pas... Ok, Mais non, dis- ne réponds pas. Ne réponds pas. On va enchaîner. Ne réponds pas. Bon, action. In the club, in the club, in the club, next Hey, c'est pas compliqué, je vais apporter du cristal la prochaine fois pour savoir si on fait la note. Pas compliqué, là. Non, je pense que tu... Ça prend absolument du cristal. Mhm, oui, ça prend vraiment, vraiment, vraiment du cristal. Bon. Heureuse. Ah! Heureuse qu'on se Comblé. retrouve Comblé. autour de ce petit vin de soif pour parler encore une fois de ces chansons qui nous ont formés. Les chansons qui ont marqué notre imaginaire, une analyse approfondie, parfois en surface, mais surtout En cocasserie. en cocasserie, des grands textes qui ont bercé presque notre enfance, notre adolescence. Qui ont fait de nous les créatures complexes que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, Parlant de complexité. la complexité de laver son linge sale en public. Hmm. Je dis complexité, mais ça a l'air d'être simple pour certains. Hein. Et nous n'analyserons pas en profondeur le beef entre Kendrick et Drake, parce que ça serait une saison complète d'analyse de textes en profondeur. On parle de laver son linge sale en public plutôt. Ben, le laver gentiment, eux autres, ils l'ont brûlé, là. Ils ont brûlé le linge. Ils se répondaient. Là, on est un peu plus en subtilité. On est un peu plus aussi dans le domaine presque personnel. Plus dans le domaine de la colère de l'abandon, hein, le cœur brisé. Hein. La colère du cœur brisé, un moteur créatif pour plusieurs artistes. On pourrait aussi consacrer plusieurs épisodes à Taylor Swift. Mais on a choisi plutôt des œuvres qui... D'une autre époque, D'une pas autre de Taylor Swift. Non, Pas de Taylor... Ben, peut-être des œuvres qui ont inspiré. exactement. Madame C'est ce que j'allais dire. Qui le sait? Parce que la blessure de l'abandon, c'est une question d'ego. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Mais l'ego, c'est difficile à définir. Hein. C'est pas facile. C'est quoi Qu'est-ce exactement l'ego? Est-ce qu'il nous protège? Est-ce qu'il nous protège réellement, cet ego? Ou est-ce qu'il fait de nous, en fait, des êtres exécrables parfois? Ou est-ce que c'est simplement une manière de bien commencer la journée? Hein? Égal, Ego. 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 Qui sait? Mais sans que ce soit une couche de notre psyché qui est sensible aux interactions avec les autres et surtout de ce qu'on pense que les autres pensent de nous, de ce qu'on pense qu'on devrait être, de ce qu'on pense qu'on mérite. Dans le fond, l'ego, c'est un peu la réflexivité. Hein? C'est un peu le reflet. Je suis déjà brûlée. Ah, mais écoute, moi, je me dis égo, orgueil, égo, orgueil, égo, orgueil. L'ego protège l'orgueil d'être blessé. L'orgueil, L'orgueil, c'est l'ego, mais qui porte un costume un peu plus acceptable parce que l'orgueil, ce n'est pas nécessairement bien vu, alors que l'ego, à moins qu'il soit trop gros, c'est important d'en avoir un
Mais c'est gros, mais on le voit pas, c'est à l'intérieur. Tout ce qu'on voit, c'est ce que ça peut faire, mais on voit pas, c'est à l'intérieur, c'est caché. Par contre, parfois, certains artistes, à travers leurs textes, nous permettent de voir à travers leur ego, justement. Qui est très gros. Oui. Qui est très gros. Mais l'affaire avec l'ego, c'est que quand on tombe en amour, on en a comme pas vraiment. On se vulnérabilise. On est vulnérable. On aime l'autre, on veut qu'il soit avec nous, on veut le coller. On est comme, c'est quoi? Ton doigt, c'est mon doigt, ce péteux-là, c'est-tu ton péteux? Il est dans quel doigt, ce péteux-là? C'est pas grave. Et dans quel doigt, ce péteux-là? Ça, là. On partage tout. C'est ça, la beauté de l'amour sans ego. Et puis là, on se sépare. Fini la fusion avec l'autre. Hein, c'est mis à mal. Fini ce stade-là où est-ce qu'on était comme du magma, il n'y avait plus rien de... On s'est montré vulnérable. Oui, puis là, on devient fâché. On devient fâché, comme Freud, il dirait, là. On a une blessure d'ego, on n'est plus content. C'est comme la mauvaise mère, la maman qui veut plus donner la tétée. On est comme, non, c'est à moi, ça, donne-moi la tétée. Mais elle veut plus te la donner, fait que tu la détestes. On revit nos premiers émois. Et notre première séparation, c'est avec notre maman, hein. C'est vrai. Mais c'est une séparation qui s'opère normalement, tranquillement, si la relation a été saine. C'est-à-dire que c'est pas... on n'apprend pas que finalement notre mère, elle allait 8 autres bébés, là. Ben, à moins qu'on soit 9 bébés dans la famille. Mais c'est-à-dire que l'image que j'essaie de transposer, c'est-à-dire que la séparation avec la mère, elle n'est souvent pas aussi abrupte que la séparation qui est causée par le mensonge, par la trahison. Et puis là, c'est parce que je sais à peu près là, de quelle chanson nous allons parler de cette blessure d'ego. Donc, c'est sûr que oui, la séparation originelle, c'est celle avec la mère. Tout d'abord, lorsqu'elle nous expulse de son corps alors que nous ne formions qu'un. Puis ensuite, lorsque tranquillement, on s'émancipe de son toton. Et puis qu'on finit par pouvoir mettre notre doigt dans des péteux, mais... Aller chercher notre lait ailleurs. Aller chercher notre lait ailleurs. Donc, c'est un abandon qui, lorsque ça se passe bien et sainement, se fait par étapes. Ce n'est pas l'abandon d'une mère qui est partie s'acheter des clopes au DEP puis qui n'est jamais revenue. Là, ça, c'est quelque chose qui peut exister Mais aussi. maintenant, là, les parents qui veulent abandonner leurs enfants, ils n'ont plus cette excuse-là. Parce que maintenant, tu as Uber Eats. Oui. Tu peux te livrer des tops. Tu peux te faire livrer des tops. Fait que maintenant, il n'y en a plus d'excuses. Oui. OK? Il n'y en a plus d'excuses. Non, dis-le que tu t'es tanné, là, puis tu peux partir, c'est tout. Mais là, moi, j'aime beaucoup la chanson que tu as choisie. Là, je veux pas... On peut absolument commencer par une chanson que tout le monde a entonnée. On parle ici de Cry Me a River de Justin Timberlake, paru en 2002 sur l'album Justified. Il faisait trop de jeux de mots avec son prénom, lui. En fait, ça, c'est son premier album solo, hein, donc Justified. Justin qui vient d'abandonner NSYNC, si on peut se permettre l'image. On parle d'abandon. Et bien que Justin soit parti en solo, qu'il laisse 4 talentueuses personnes derrière, on sent qu'il les a quand même abandonnés parce que Justin était figure de proue de NSYNC. Il arborait ses petits cheveux en genre de ramen briché. Ça aussi, tranquillement, il s'en est départi. On sent qu'on a accès à un nouveau Justin Timberlake. Il s'est éloigné de l'époque ramen. Il s'est éloigné des ramen, il s'est éloigné de son boys band. Donc, il y a première séparation. Il devient une très grande vedette. C'est-à-dire que Justin, il était parti pour la gloire et une très grande vedette à cette époque-là fréquente une autre très grande vedette du nom de Britney Spears, à qui le monde appartenait en 2002. Britney Spears, forte de ses succès, Hit Me Baby One More Time. C'est quoi les autres affaires? Il y en a plein. I did it again. I'm a slave for you. Oops, I did it again. Voilà. Girl, I get a woman. Donc, on parle ici de 2 vedettes pop au sommet de leur gloire qui forment un power couple. Donc, on peut s'imaginer le power couple qui s'était présenté d'ailleurs en jeans. Hey, jeans on jeans on jeans on jeans. On jeans on jeans. What's that? Jeans. Oh, what's in my butt? Jeans. It's just jeans. Just in jeans. Just in jeans. Donc, on peut s'imaginer
à quel point on tombe de haut lorsque cette relation-là, qui a été très médiatisée, se brise. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est bien connu que Cry Me a River est en fait la chanson que Justin Timberlake a senti le besoin de faire paraître pour se venger Ah oui, on le sentait. de Britney Spears. C'était comme une douce revenge porn. Pas de la porn, mais pas loin, parce qu'il avait dit qu'elle était plus vierge à tout le monde. Il avait dit ce qu'elle était plus vierge. C'est vrai que c'était vraiment un big deal à l'époque, à savoir si Britney Spears était ou non vierge. La pauvre. Donc, Justin Timberlake, ici, c'est sa première collaboration avec Timbaland. Ah, Timbaland. Lui, était-tu partout, Timbaland? Timbaland, on le connaissait pas et à un moment donné, c'était seulement lui qui faisait les beats et qui produisait tout. Donc, première collaboration avec Timbaland, Cry Me a River. Cry Me a River, on n'a pas besoin d'analyser l'image de ce que c'est Cry Me a River. Pleure-moi une rivière, c'est-à-dire pleure à un point tel que tu vas créer... tu vas créer un nouveau cours d'eau. C'est aussi un étalon de jazz. C'est une chanson de... De Crowley. Ouais. C'est vrai. Donc, on le sait, pratiquement pour sûr, que Justin chante cette chanson-là à Britney, puisque dans son clip, il ne laisse presque aucun doute planer, à savoir qu'il a choisi une actrice figurante qui avait toutes les allures de Britney à l'époque. Alors, analysons peut-être en surface les paroles. Il commence en disant « You were my sun, you were my earth. Tu étais mon soleil, tu étais ma terre. Tu ne savais pas toutes les façons. You didn't know all the ways I loved you, no. Tu ne connaissais pas toutes les façons que j'avais de t'aimer. Bon, alors peut-être que ça, c'est déjà un problème, Justin. Mais déjà, tu es mon soleil, tu es ma terre. C'est énormément de pression sur un être humain. Oui. Tu es mon soleil, tu es ma terre. Donc, c'est sûr que on se sent peut-être un petit peu en prison dans cette relation-là, quand tu es tout pour l'autre. Ben oui. Et il ose dire, tu ne connaissais pas toutes les façons que j'avais de t'aimer. Peut-être que si tu lui avais montré, elle ne serait pas allée voir ailleurs. Ailleurs, c'est où, on pourrait se demander. Mais surtout que si elle est la terre, il n'y a pas vraiment... En tout cas... On se demande bien avec qui Britney Spears a trompé Justin. Ce serait avec un ami mutuel, chorégraphe de Justin Timberlake, Wade Robson. Il y a aussi eu des rumeurs avec Fred Durst et Kevin Federline. Durst? Oui, et on se rappellera que Fred Durst, à l'époque, n'en était pas à sa première chanteuse pop parce que Eminem, dans une de ses chansons, insinue que Fred Durst aurait eu une petite amourette avec Christina Aguilera. Donc, Christina Aguilera et Britney Spears n'ont pas seulement en commun leur succès populaire de fin 90, début 2000, elles ont aussi possiblement en commun le pénis de Fred Durst. Un vrai lien, hein? Un trait d'union, comme on dit. je dirais que Fred Durst était on a rollin'. What? OK. Donc, continuons à analyser les paroles. Là, j'ai fait une longue parenthèse pour parler du pénis de Fred Durst. C'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est vrai que des fois, il dit... sur le droit chemin. Mais oui, mais je veux dire, bon. Il dit, « You don't have to say what you did. Tu n'as pas besoin de dire ce que tu as fait. Je le sais déjà. Il me l'a dit. C'est lui qui me l'a dit. Il dit, « Il n'y a plus de chance pour toi et moi. Il n'y en aura plus. » Est-ce que ça te rend pas triste, ça? Il dit ça. Et ça, on sent vraiment la blessure de l'abandon. Parce que souvent, l'enfant abandonné ou la personne abandonnée va sentir une grave injustice que l'autre personne ne soit pas aussi misérable qu'elle. Donc, c'est une façon pour Justin Timberlake de reprendre le contrôle d'une certaine façon, c'est-à-dire « Hey, t'as vu ce que t'as fait? Bien, ça fait que t'as plus de chance avec moi. T'en as plus du tout. Est-ce que ça te fait de la peine? » C'est sa seule façon de reprendre le contrôle. On reprend le contrôle de la narrative, là, de tout ça. Là. Il dit, tu m'as dit que tu m'aimais, pourquoi tu m'as laissé seule? Là, tu me dis que tu as besoin de moi quand tu m'appelles. Là, je refuse. On sent vraiment qu'il a besoin de l'humilier parce qu'il dit, tu m'appelles, mais moi, j'en veux plus de toi. Alors que si tu en veux à ce point-là plus d'elle, aurais-tu réellement pris le temps d'écrire une chanson à ce sujet? Il est comme too cool for school. Hein? Il ne veut pas le dire que ça ait fait de quoi. Hein? En fait, il nous le dit. Il veut pas le dire. Il veut dire, je m'en fous maintenant, mais je m'en fous tellement que je paye très cher Timbaland pour faire un beat sur lequel je vais pouvoir dire à tout le monde que tu m'as trompé.
Déjà là, on sent que ça manque un peu de maturité et ça, c'est peut-être symptomatique d'avoir été dans un boys band très jeune et puis d'avoir fait la tournée plutôt que de développer des relations interpersonnelles qui durent réellement et de travailler sur lui. Donc, il dit « Cry me a river, cry me a river ». Donc, on sent que peut-être dans cette rupture-là, Britney a peut-être été « je m'excuse, je m'excuse Ouais. ». Mais bon, c'est ce que ça crée, malheureusement, l'adultère. Là. Souvent, c'est des regrets. On sent qu'on a fait une erreur. On voulait pas blesser l'autre. On lui a caché quelque chose. Finalement, on l'a blessé. Eh oui. Mais Justin Timberlake peut remercier Britney Spears, par contre, parce que ça a été un énorme succès, cette chanson-là. Oui, hein? Et sur son album suivant, il a réitéré, il a encore chanté l'adultère, mais cette fois-ci de quelqu'un d'autre. On se rappelle de la chanson What Goes Around Comes Around. Encore une chanson sur l'adultère, où c'est presque une menace de dire à une fille « Hey, tu sais, t'as trompé ». Mais là, on pourrait penser que Justin s'est encore fait tromper, mais non. Il se mêle d'une histoire qui ne lui appartient pas. Parce que What Goes Around Comes Around, c'est une affaire d'adultère dont son ami est la victime. Son ami a été trompé par Elisha Cuthbert. Ah oui? On se rappelle de cette actrice des début 2000. Elle a sorti avec Sean Avery, il me semble, un joueur violent de hockey. Elle là. est pas encore... Elle est plus avec? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a eu toute une histoire de la traiter de sloppy second, là. Bref, en tout cas, je m'aventure pas là-dedans. Mais donc, What Goes Around Comes Around. Moi, je pense que Justin Timberlake a un peu joué avec son karma de rendre public et de laver son linge sale en public comme ça, parce qu'on se rappelle que dernièrement, il s'est fait arrêter sous au volant. Alors, what goes around comes around, Justin. Peut-être avoir un petit peu plus de maturité dans l'approche de tes relations, puis de pas nécessairement dévoiler au grand jour tous les détails dans des chansons dont les métaphores cachent à peine la réelle vérité que tu veux dire. Et puis, Free Britney. Free Britney. Et bon, donc voilà. Mais après ça, je reconnais que les blessures d'adultère, elles font mal. Ça fait mal, ben oui. Mais si personne trompait personne, on n'en aurait pas de bonnes chansons. C'est vrai. Puis moins de bons films aussi. Moins de bons films. Moins de bons livres. Moins de bons livres. Moins de bonnes danses contemporaines. Si l'adultère n'existe pas, Anna Karenine, qu'est-ce qui arrive d'Anna Karenine si l'adultère n'existe pas? Anna Karenine, Taylor Swift de son époque. Je trouve ça intéressant de voir comment un monsieur a digéré ça. Un monsieur cisgenre hétéro. Je veux quand même le dire parce que ma prochaine chanson, c'est d'une femme cisgenre hétéro. Donc, je veux juste quand même, petite parenthèse, féliciter ce monsieur qui, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était victime d'adultère, au lieu de tuer l'être aimé, a écrit une chanson, ce qui est quand même un peu plus simple. Il l'a quand même humilié à l'échelle planétaire, par exemple. Oui. C'était... C'est vrai que c'est une forme de... Oui, d'autant plus qu'il n'a pas caché... Bon, dans son cas, c'était peut-être un petit peu difficile de cacher aussi de qui il parlait. Je peux le comprendre. Moi, je m'intéresse à comment une femme a digéré sa blessure d'abandon. Avec la chanson d'Alanis Morissette, il y a « I don't know ». Oh, ça, si c'est pas une chanson qui fait du bien. Là. Ça fait beaucoup de bien. Et c'est une chanson qui est sortie au milieu des années 90. Et qu'est-ce qui s'est passé au milieu des années 90 que nous, au Québec, on peut comprendre comment ça fait mal, hein? Ben, le référendum québécois. 1995, quand la population était divisée. Est-ce qu'on reste dans cette relation toxique avec le Canada ou est-ce qu'on s'enfuit de cette relation toxique avec le Canada? Alors, 1995, je pense qu'il y avait beaucoup de choses autour des relations. On se posait beaucoup de questions. Et Alanis Morissette, elle avait des réponses à travers la musique. C'est une chanson qui est digne d'un divorce. Il y a beaucoup d'énergie dans cette chanson-là. Parce que Alanis, elle, la séparation avec son conjoint de fait, ça lui a fait mal, surtout lorsqu'elle a réalisé que pour le dude, ils étaient plutôt des conjoints de fesses. Quoi qu'on continue, mais elle va elle-même évoquer plusieurs actes sexuels dans la chanson. Parce qu'une relation saine peut avoir de la sexualité dedans. Absolument. Elle doit avoir de la sexualité. Il faut un petit peu de, tu sais, touche-moi, touche-moi. Oui. La chanson déjà commence, c'est très clair. I want you to know. Je veux que tu saches. OK? On va pas commencer avec la poésie de « T'es mon soleil, t'es ma terre ». Gars, j'ai quelque chose à dire.
écoute. Elles sont toujours un peu plus frontales, les femmes. Elle n'a pas à se cacher. Mais un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, mais là, on est dans les années 90. Si quelqu'un se donne la peine d'écrire une chanson, de la faire produire, d'amener un band dans un studio, de faire des takes, d'en disquer, de faire de la promotion, on veut vraiment que tu sois au courant. I want you to know. Mon esti. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Bon, déjà là, je vais encore faire une petite digression parce qu'on ne sait pas exactement de quel monsieur elle parle. Hein. Elle l'a pas dit. Elle l'a pas dit, elle a gardé ça pour Oui. mais selon les rumeurs, ça serait un certain David Coulier. David Coulier, qui, je ne sais pas si tu écoutais ça quand tu étais jeune, Full House. Ah non, j'ai pas écouté, mais... C'est un petit peu vieux pour nous autres. Là. Elle fréquentait donc David Coulier. David Coulier. Full Full House, c'est là où est-ce que les petites Olsen là, jouaient genre Michelle Tanner. À l'époque, où est-ce qu'elles étaient vraiment, vraiment pareilles l'une de l'autre. Dans un article du People Magazine, en 2022, M. Coulier, il déclare, je vous le dis en anglais, I started listening to it and I thought, J'ai commencé à l'écouter. I think I might have really hurt this woman. Je crois que j'ai vraiment blessé cette femme. No shit, Sherlock. En effet, il a réalisé qu'il n'avait pas le goût d'être le dude qui semblait être une raclure de chiottes dans cette chanson. Donc, il s'est reconnu dans la chanson, puis il a osé l'avouer qu'il s'était reconnu dans la chanson. Oui, oui. Et j'ai même lu des articles où est-ce qu'il dit qu'il avait entendu la chanson dans son auto. Il se dit, oh, il va au magasin de disques, achète le disque, écoute la chanson, parce qu'à cette époque-là, on pouvait pas, il n'y avait pas Internet, OK? Ça, c'est une autre époque, là, pour les gens plus jeunes, là. C'est une époque où est-ce qu'il fallait se déplacer quand on voulait quelque chose. Donc, il a le disque, il écoute les paroles, et là, il se dit, oh, il y a des affaires que je reconnais là-dedans. Elle m'a déjà sucé au cinéma. Et il a même dit, oh, I don't want to be the asshole. Mais non, story. Mais c'est ça l'histoire, c'est ça le problème. On veut jamais être le trou de cul, ce qui fait qu'on ment souvent. Et c'est ça. Et là, bon, voilà. Alors, les paroles, en gros, elle dit je veux que tu saches, je suis vraiment contente pour toi. Je te souhaite rien de plus que tout le bonheur que tu mérites. Hein. De cette version plus vieille que moi. Et là, ça commence. Et là, elle y va. Et là, elle dit, à chaque fois que tu prononces son nom, est-ce qu'elle sait que tu m'as dit que tu me tiendrais jusqu'à ce que tu meurs? Mais t'es toujours en vie! But you're still alive. And I'm here to remind you of the mess you left when you ran away. It's not fair to deny me of the cross I bear that you gave to me. You, I don't know. La croix que je porte. Oui, le fardeau. Le fardeau. Le fardeau de la honte, hein? C'est ça qui arrive. Puis aussi, peut-être, moi, ce que je vois dans ces paroles-là, c'est qu'elle a l'impression que le gars, lui, il voit pas ça de même. Lui, il est passé à autre chose. Il est comme whatever. Il veut peut-être pas lui donner des explications. Et ça, c'est l'une des affaires. Et je veux pas me mettre au-dessus de qui que ce soit là en disant ça. Moi, je veux. Ah, OK. Mais une vraie bonne relation, peu importe comment ça se passe, là, le plus important, c'est surtout de bien la finir. Oui. Parce que tu peux avoir la relation la plus parfaite toute ta vie, ça peut durer 50 ans. Puis tu chies la fin, laisse faire. Non, c'est ça. C'est un art, bien terminer une relation. C'est un art, puis c'est un art complexe. Et puis si on se dit, peut-être que je devrais simplement disparaître tranquillement sans fournir plus d'informations, là, je veux dire, c'est pas la fin d'un film de David Lynch. Là. On veut comprendre. Exactement. On veut comprendre. On veut qu'il y ait une ligne directrice, on veut avoir des ancrages, on veut avoir un petit peu de prévisibilité. Alors, c'est une chanson où est-ce que la fille dit « Je veux que tu assumes que je suis devenue dingo dans le banjo. Okay? Ça a caillé dans le berlingot. Puis c'est peut-être parce que tu m'as pas donné d'explication pour être capable de fermer, hein? Have closure, comme disent les anglophones. C'est une espèce de forme de gaslighting, en fait, dont Alanis essaie de nous parler. Absolument. C'est-à-dire que, bien sûr, quand on manque d'informations, puis on doit aller la chercher, on va paraître pour la folle, puis on va paraître pour la personne qui pose trop de questions, puis qui est too much. Mais non, on avait simplement à avoir une conversation et que tu m'expliques qu'est-ce qui s'est passé. Parce que cette chanson-là, pour n'importe qui ne s'est même pas fait tromper ou qui ne s'est pas fait abandonner, elle fait du bien à chanter dans un karaoké. C'est très vrai. Mais parce qu'elle a extirpé les sens. Comme tu le disais, cette impression d'injustice, c'est extirpé. C'est vraiment du jus, c'est pur, c'est pur. Et c'est vrai qu'on se sent lésé.
Elle s'est sentie lésée. Et puis, elle, au moins, a eu la grâce de ne pas donner plus d'indices à savoir de qui elle parlait dans la chanson. Jamais dit, c'est le gars C'est qui lui-même qui vendu. s'est Mhm. auto-incriminé, Ouais, en ouais. fait. Peut-être qu'il avait de la difficulté à dormir. Peut-être que finalement, elle lui a donné le fardeau à lui. C'était peut-être ça qui était très bien. Peut-être aussi qu'il se cherchait un autre contrat après Full House et que ça l'aidait d'être l'ex d'Alanis Morissette. C'est vrai qu'on l'a pas... What? David Coulier, ça me dit pas. Aucune idée c'est qui David Coulier. Mais Alanis Morissette, je sais c'est qui. On sait très bien c'est qui. Par contre, Alanis Morissette, j'ai l'impression qu'elle a failli aussi commettre l'adultère et puis créer cette même jalousie, ce même sentiment d'abandon, parce qu'on se rappelle qu'elle a chanté la chanson Uninvited, Ah oui. dont les paroles semblent indiquer qu'elle est en train d'essayer de dire à quelqu'un que cette relation ne sera pas possible. Avec une... Tu te rappelles de l'air, ça avait quelque chose d'un petit peu ésotérique, là. Like anyone would be, I am flattered by your fascination with me. Like any hot-blooded woman, I have simply wanted an object to crave. But you're not allowed, you're uninvited, an unfortunate slight. Puis là, genre, An unfortunate slight. C'est comme une erreur, un petit slip. Donc, Alanis... mais au moins, on le shit. C'est ça. On le fâche. Elle sait qu'elle est peut-être fragile. Mais ça, c'est peut-être aussi le désir de se venger plus tard, puis de montrer que nous aussi, on est capable Mais c'est vrai d'aller cueillir ailleurs. On est tous capables d'aller d'un côté ou de l'autre. Hein. On est humain. Oui, on est humain. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur la blessure d'abandon. Oh oui. Oh oui, moi, j'ai des grandes blessures là, quand ils ont arrêté là, les programmes là, de points. Là. Oh! Ça faisait longtemps là, que je ramassais des points. points. Je voulais aller à un voyage. Ils ont tout arrêté ça. Je me suis sentie abandonnée. Mais tu avais accumulé beaucoup de points? J'avais accumulé beaucoup de points, mais c'était des points qui ne valaient pas grand-chose. Mais puis tu t'es rendu pour avoir un toaster ou avoir plus comme un voyage? C'était un voyage, je te dirais, autour du bloc. Là. C'était juste ça. Là, mais peut-être un jour, j'aurais pu faire le tour du quartier. Je ne sais pas. Ah oui, hein? Moi, j'accumule pas. Je regarde pas. Je devrais... on dirait que je me suis désintéressée des points là, que je pouvais avoir avec ma carte de crédit, puis je surveille pas ça de près, mais peut-être que je suis rendue à pouvoir m'acheter une compagnie aérienne. Mon Dieu, oui, tu es peut-être à 2 points d'avoir ton propre jet. Oui. Puis tu n'es même pas au courant. Ça dort. Mais en même temps, s'il fallait que j'aille mon propre jet, est-ce que ça vient avec un pilote? Parce que moi, juste les parkings en parallèle, là, ça me stresse. C'est vrai que tu as de la misère. Oui. Moi, là, si vous voyez une voiture sur les 4 flasheux pendant 4 heures, là, c'est peut-être moi. Aïe, c'est vrai que tu as de la Je voulais pas me stationner. Non, mais c'est parce que toujours un peu sur le trottoir, toujours un peu dans un gros angle. Oui, mais si tu es dans un avion, là, il me semble que tu as plus de vitres à pouvoir regarder. Les avions, on ne se parque pas. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il faut se parquer en parallèle? Les avions ne se parquent pas en parallèle. Est-ce que les avions se parquent en parallèle? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, y a-tu des rétroviseurs sur le côté des avions? Oui, ils ont des bons miroirs. Ils ont des miroirs. Il faut que ça soit en angle mort. Excuse-moi, c'est parce que tu n'as pas dit couper, là. Tu peux pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis... Hey, ferme les lumières. Wow, on loue ça, là, nous autres. Là. On paye le compte d'hydro. Qu'est-ce que tu fais? Hey! Bon. Hey! Ben voyons. Ils sont bien bêtes. Pourquoi ils est bête demain? Tu vas payer la facture d'électricité? Faut vraiment que j'y aille. Ah, tu veux aller où? Ouais, est-ce que tu vas? C'est pas de vos affaires. Wow! Okay, attends, laisse-nous finir l'émission, puis on va se reparler. In the club, in the club, in the club de l'électricité. C'est quoi ton esti de problème, toi, tabarnak? Sérieux? Hey, je regrette d'avoir signé un contrat avec lui. Je regrette amèrement.